Donc, dans Jean 15, verset 4. Dans Jean 15, verset 4. Il est écrit. C'est l'histoire du cep et des sarments. Donc, il est écrit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Voilà. Donc, je relis, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et le mot demeurer, c'est un état permanent. Et quand tu demeures quelque part, c'est pas comme si tu habites à l'hôtel, tu arrives, tu repars. Quand l'histoire de demeurer, c'est vraiment être posé, être installé et durer. Il y a une notion de durée dans le demeurer et de stabilité aussi. Donc le Seigneur ici, là, c'est une invitation à demeurer en Christ. À demeurer en Christ. Et il a dit que si nous, on demeure en lui, et lui aussi, il demeure en nous. Donc Christ ne fait pas le premier pas, mais il nous annonce que tu as le libre choix de demeurer en lui si tu veux. Mais si tu le fais, tu n'auras pas à le regretter parce que lui aussi va demeurer en toi. Donc vous allez devenir une maison, une seule maison, vous serez ensemble et ça revient encore à tout à l'heure, le temple du Saint-Esprit. Parce que ta demeure, c'est là où tu as ton adresse. Et Christ ici parle de demeurer en lui. Donc tu es la maison de Christ et tu as choisi Christ comme ta maison. Et il dit ici, il nous compare à la vigne. Parce que la vigne, il y a des sarments. Et le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Parce que le cep, je vais chercher la définition du cep, c'est le plan de vie, je crois. Et le cep, le sarment. Voilà. Donc, le cep, c'est le pied de la vigne. Là, je regarde les définitions. Le cep, c'est le pied de la vigne qui va porter les feuilles, les fruits, les tiges, etc. Et les sarments, c'est les branches qui portent du cep. Mm-hmm. Et qui peuvent porter les grappes. Voilà. Non, les sarments sont les branches. Oui, c'est des branches. Les branches qui portent le cep, qui partent du cep. En fait, il y a le cep qui est en bas, c'est la bague, mais ça fait comme des bras. C'est les branches. Mm-hmm. Les sarments, ce sont ces branches-là qui partent du cep. En fait, tout part de la base de la racine. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Et après, ils disent que c'est les cèpes et c'est les sarments qui peuvent porter les grappes après. Donc, sur les sarments, quand le sarment il est attaché au cep, il peut porter des feuilles et des grappes. C'est bon? Oui, oui. Donc, le cep, c'est la partie en bois, c'est l'écorce, c'est le gros tronc, là, en bas, la base. C'est le pied de la vigne qui sort de la terre, c'est ça le cep. Et tout ce qui est ramification, ce sont les sarments, et c'est les sarments qui portent la branche. Voilà, et ça peut porter les grappes. Amen. Donc ici, donc, le cep est composé de la souche, des racines. Il y a aussi les sarments qui partent du cep. Après, sur les sarments, on a les feuilles, on a la grappe, on a des bourgeons. Et le cep est vraiment essentiel pour la croissance de la vigne, car il assure sa nutrition et son ancrage. Voilà. Et quand les sarments sont bien nourris par le cep,
eh ben, ils portent des grappes de raisin et des bourgeons qui vont faire des fleurs. Amen. Donc ici, symboliquement, les sarments, ça représente ceux qui appartiennent au Seigneur. Donc, ils doivent être nettoyés pour porter plus de fruits. La gloire de Dieu. Voilà. Et la relation entre la vigne et les sarments, eh ben, c'est notre relation entre nous et Dieu, en fait. C'est ce qui nous fait grandir, c'est tout ce que voilà, c'est aussi ce qu'on boit, ce qu'on mange, c'est ce que les vitamines, toutes ces choses là qui fait que la vigne peut grandir et porter un fruit qui identifie l'arbre. Et dans la Bible, le vrai cep, c'est Jésus. Voilà. Jésus, il dit dans Jean 15, verset 1-8, il dit « Je suis le vrai cep et mon Père c'est le vigneron ». Donc, c'est Dieu qui arrose, Jésus, c'est l'arbre. Et après, Jésus il dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, son Père le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, Dieu les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, en gros, si toi, tu fais rien du tout, si tu fais rien avec Dieu, on va te tailler, hein, et tu vas être une branche morte, il ne se passera rien. Mais par contre, celui qui vit des choses avec Dieu, il sera taillé. Dieu va encore te nettoyer pour que tu deviennes le plus beau fruit possible. Voilà. Donc Dieu va t'émonder, il va tailler ce qui est mort, il va tailler les feuilles mortes, il va tailler les branches mortes pour que tu portes encore plus de fruits. Voilà. C'est ça. Et le symbole de la vigne, c'est le symbole spirituel. Alors, c'est spirituel, c'est la vie éternelle. La fécondité, la solidarité, la joie, le partage. Voilà. Toutes ces choses. Amen. Amen. Donc, voilà. Donc ici, Jésus nous rappelle, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Parce que c'est lui le cep, mais son papa, c'est le vigneron. Donc c'est à partir de Jésus qu'on va porter du fruit, qu'on aura des belles branches, qu'on va se développer, on va porter du fruit, des bourgeons, des fleurs. Mais parce qu'il dit que le sarment, donc la branche, elle peut pas porter de fruits par elle-même sans rester attachée au cep. Et nous, il va être pareil pour nous si on ne demeure pas en Jésus. Voilà. Et le verset 5 dit, je suis le cep. Donc, il est le plant, le vigne, et nous, on est les sarments. Et que celui qui demeure en Jésus et en qui Jésus demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, ici, on a pris l'image de la vigne pour bien comprendre, mais en fait, c'est une image spirituelle, que Jésus, il est le cep, il est l'alpha, il est le début de toute chose, et que tout ce qui veut porter du fruit, tout ce qui doit grandir, il faut que ça soit rattaché en Jésus, il faut qu'on demeure en Jésus, il faut qu'on soit unis à Christ. Et là, il y aura croissance, parce que Christ, il est la vie en abondance, il est la vie éternelle. Donc, tout ce qui a rapport avec le Christ aura rapport avec la vie. On recevra la vie, la paix, la justice, et toutes ces choses. Et on va porter beaucoup de fruits. Car il dit, sans lui, on ne peut rien faire. Et si quelqu'un ne demeure pas en Jésus, donc si quelqu'un n'est pas attaché au cep, il est jeté dehors, comme le sarment. Donc, le sarment, s'il n'est pas arrosé, ben, il va sécher, puis il va tomber. Hein. Et donc là, Dieu, il coupe les sarments secs. Mais il dit, en plus, on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Donc, ça rappelle vraiment Dieu quand il va faire le tri des chrétiens, les boucs et les béliers, qu'il y en a, ils vont rester avec Dieu, ils vont demeurer pour l'éternité, et ceux qui vont être jetés dans le feu, qui vont brûler. Amen. En tout cas, que ce soit pas notre partage d'être un sarment
un serment desséché. Ce soit pas notre partage, mais que nous restions en choisissant la sagesse, continuons à reconnaître Jésus comme le cep, et que nous sommes des sarments, et que voilà, demeurons en Jésus et il demeurera en nous pour que nous portons du fruit et du fruit qui demeure. Mais vraiment que la sagesse nous rappelle en tout temps que sans Jésus, sans le cep, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et regardons à Christ et continuons à avoir ces sentiments. En fait, ça reprend tout ce qu'on avait déjà dit auparavant. On doit être unis à Jésus en esprit pour être nourris de l'esprit, parce que nous sommes des êtres spirituels depuis notre nouvelle création. Nous sommes des êtres spirituels et tout ce qui est né de l'esprit doit être nourri en esprit. Doit marcher par l'esprit, doit respirer par l'esprit, doit parler par des langues spirituelles. En fait, l'esprit, c'est un être vivant, mais il a besoin de vivre par les choses de l'esprit de Dieu, parce qu'il y a esprit et esprit, attention. Donc, il y a l'Esprit Saint. Vraiment, tout ce qui est né de Dieu doit être nourri par l'Esprit Saint, par Jésus, par les choses de Dieu. Et la parole nous dit aussi rechercher les choses d'en haut. Voilà, si on veut vivre, il faut rechercher les choses de Dieu, mais il ne faut pas qu'on se conforme au monde, il ne faut pas qu'on cherche les richesses de ce monde, mais vraiment qu'on augmente notre capacité, que notre esprit soit ouvert sur l'esprit de Dieu et qu'on se calque sur Jésus dans notre conduite, dans notre façon, dans notre attitude, dans notre langage, dans le respect de notre corps qui est le temple de Dieu. En fait, Jésus, il a fait tout ça. Hein. Il fait beaucoup de choses. Maintenant que Christ soit le cep, et nous les sarments, et que le sarment que nous sommes vienne puiser, vienne s'attacher au cep. Et c'est Dieu qui fera le reste. Nous, notre part, c'est vraiment de regarder au cep et de rester attaché au cep. Et c'est Dieu qui arrose. Et si c'est Dieu qui arrose comme Dieu est la vie, eh ben on ne peut que porter du fruit. Amen. Amen. On ne peut que porter du fruit si on est attaché à Dieu. Donc voilà, c'est des choses qu'on a déjà entendues, donc je ne vais pas rester longtemps dessus, mais c'est très important qu'il faut être enraciné. Voilà, on a parlé aussi tout à l'heure de soyez enracinés, fondés en Christ. Je ne sais plus dans quelle version on avait vu ça tout à l'heure. Mais tout ça, c'est le programme de Dieu. En fait, Dieu fait tout pour qu'on ait vraiment une marche sans faute, qu'on soit irréprochable. Et que même si on tombe une fois, Dieu nous relève pour rester toujours sur le bon chemin, le droit chemin. Mais il est celui qui relève, celui qui a le dos courbé ou celui qui marche sur des chemins tortueux. Il n'y a que Dieu qui redresse les choses. Et même la vigne, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous aimez un peu les plantes, mais la vigne, il y a beaucoup de barres, il y a beaucoup de morceaux de bois pour redresser les tiges et tout ça, parce que sinon il y a tout qui traîne par terre. Parce que les vignes, c'est une plante qui rampe, hein. Elle rampe de partout, et si tu veux lui donner une forme, si tu veux que les grappes ne s'aplatissent pas trop, ben c'est une plante où on met beaucoup de tiges pour la garder un peu en hauteur, etc. Et ben nous, en fait, avec Christ aussi, c'est la même chose. Si on s'attache au cep, et ben le vigneron, il va gérer tout ça, il va nous garder droit, voilà, on va porter du bon fruit, on aura une bonne odeur, on sera la meilleure vigne, la meilleure grappe. On sera la meilleure grappe de raisin. Alors que ce soit notre partage, que les marathoniens soient la meilleure grappe de raisin du cep du Seigneur. Amen. 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 Parce que tout ce qu'on fait pour Dieu, il y a une récompense. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous récompense. Il est le rémunérateur de notre foi. N'est-ce pas? Et on doit rester fixer le regard fixé sur Christ, attaché à Christ, demeurer en Christ, être unis en esprit en Christ, et avec tout ça, normalement,
on a de quoi réussir notre marche chrétienne. Avec tout ça, si on arrive à... Et le reste, c'est le Saint-Esprit qui va nous guider, comme le GPS. Le reste, c'est le Saint-Esprit. Il va nous dire, tu es sur une bonne route, recalcule si tu as fait des mauvais choix, recalcule et hop, il te remet. Dieu, il a tout programmé, mais on doit obéir. On doit obéir, on doit se soumettre. Parce que notre corps ne nous appartient plus, mais il nous dit quand même, bon, il faut s'attacher. On ne doit pas être une racine qui, avec des fondations superficielles. Il faut que nos racines soient profondes en Christ. Que nos racines soient ancrées en Jésus. Amen. Nous porterons du fruit. Alléluia. Donc voilà, on va remercier le Seigneur pour cela et on va déclarer. Si tu veux choisir que Jésus c'est ton step et que toi tu le serment, que tu veux demeurer en Dieu, tu vas le déclarer. Tu vas le déclarer devant Dieu et devant tous les marathoniens. Amen. On va relire le passage et en déclarant Jean 4. Jean 4, on va déclarer que Jésus est notre step et que nous porterons du fruit. Amen. Parce que la parole déclarée, c'est puissant parce que tu déclares au monde spirituel. Donc, prenons l'habitude de déclarer la parole de Dieu quand nous l'avons bien compris. Il faut qu'on se l'approprie et qu'on le déclare. Parce qu'il faut qu'il dise que tu crois dans ton cœur. Et quand tu crois dans ton cœur, tu reçois le salut. Et quand tu le sors par ta bouche, je crois que c'est la justice. Il y a un verset qui explique ça comme ça. Je ne sais plus où. Quand tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Et quand tu le sors par la bouche, publiquement, c'est là que tu es justifié, je crois, ou quelque chose comme ça. Là, tu parles de la justice de Dieu, il me semble. Je ne sais plus comment c'est écrit. Attends, je vais chercher ça. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Bon, déjà, Romains 10, 9 qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Et puis, il y a Romains 10, 10 qui dit que dans ton coin de cœur qu'on parvient à la justice. Oui, c'est ça. La bouche qu'on parvient au salut. Voilà. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Amen. C'est dans Romains 10 à 19. Romains 10, 9 à 18, excuse-moi. Romains 10 dit car c'est un croyant de cœur. Oui, c'est un confessant. Voilà, c'est ça. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, il faut, quand tu déclares, en fait, c'est par avec la bouche. Voilà. Oui. Donc, quand tu affirmes avec ta bouche que quand tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Non, c'est quand tu déclares, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et en même temps, ça veut dire que tu l'as cru dans ton cœur. Parce que si tu le dis de ta bouche, c'est que tu as cru dans ton cœur et tu le confesses. Alors là, tu crois aussi que si tu dis que Jésus est Seigneur, ça veut dire que tu crois que Dieu l'a ressuscité. Donc là, tu vas être sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est dans Romains 10. Donc, c'est important. C'était juste pour vous dire que la parole déclarée a sa puissance. C'est puissant. Voilà, moi, dans Romains 10, verset 8, il dit la parole est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Verset 9.
Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Verset 10. En effet, c'est avec le cœur que l'on parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et on parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Donc, tu crois dans ton cœur et tu es justifié, tu parviens à la justice. Mais c'est avec la bouche que tu affirmes une conviction et tu arrives au salut. Voilà. Amen, amen, amen. Donc, on va déclarer Jean 15, 4 dans nos vies. Donc, tu vas citer ton nom, ton prénom. Hein. Donc, tu dis, je demeure en Christ et Christ demeurera en moi. Le serment que je suis ne peut pas porter de fruits. Je ne peux pas porter des fruits par moi-même en tant que sarment sans rester attaché au cep. Il en va de même pour nous si nous ne demeurons pas en Christ. Christ est le cep, nous sommes ces sarments. Et celui qui demeure en Christ et en qui Christ demeure porte beaucoup de fruits, car sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, nous déclarons ta parole parce que nous sommes convaincus qu'elle est vraie. Elle est vraie, Seigneur, et elle est vraie. Seigneur, le serment que nous sommes, on ne peut pas porter. Alors, nous renouvelons notre attachement à toi. Nous renouvelons, Seigneur, que nous voulons demeurer en toi. Dans tous les domaines de notre vie. Que tu sois le chef, que tu sois le chef. Nous nous attachons à toi en tant que ça. Car, Seigneur, nous voulons porter du fruit et du fruit demain. Alors, aimons-nous, Seigneur, que tout ce qui est sec en nous, tout ce qui est mort en nous, Seigneur, que tu le tailles et que tu nous arroses, Seigneur, et que nous puissions porter du fruit. Que nous puissions porter beaucoup de fruits. Seigneur, il est écrit dans le verset 8, si vous demeurez en moi, verset 7, il est écrit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a une promesse. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça veut dire si on demande sa parole sur sa parole. On dit, si vous demeurez en moi, on reste attaché à Christ et que mes paroles demeurent en vous. Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez vraiment mes disciples. Amen. Amen. Seigneur, vraiment, nous voulons demeurer en toi, que tes paroles demeurent en nous. Seigneur, pour que quand nous te demandons quelque chose, quand nous te demanderons le désir de notre cœur, Seigneur, tu as promis que tu nous l'accordes. Parce que cela manifeste la gloire de ton Père. Et la gloire de ton Père, c'est qu'on porte beaucoup de fruits. Et nous serons alors vraiment tes disciples. Alors, Seigneur, taille-nous et monde-nous, brise-nous, Seigneur, et vraiment retire toutes les branches stériles de notre vie, et afin que le sarment que nous sommes puisse vraiment porter du fruit, beaucoup de fruits, et du fruit qui demeure. Au nom de Jésus. Amen. Que ce marathon vraiment soit attaché au cep, et qu'il grandisse, que les branches, elle accueillerait un bon feuillage et
un feuillage verdoyant avec beaucoup de vie, beaucoup de raisins, Seigneur, et des raisins qui sont sucrés, qui ont une bonne odeur, qui ont un bon parfum dans ta maison, dans ton royaume et sur la terre. Et merci encore pour ton aide, toi qui es le cep. Demeure en toi et demeure en nous. Relève-nous, redresse-nous, mets des bâtons, Seigneur, pour nous garder droits. Si nous sommes tordus ou que nous nous comportions pas bien, Seigneur, parle-nous et voilà, nous voulons nous laisser corriger par toi. Ce qui compte, Seigneur, c'est que nous portions ta gloire. Ouais. Nous sommes des vases de gloire, c'est tout ce qui compte. Et vraiment, voilà, on se laisse travailler, forger par toi. Et en tant que cep. Merci encore pour ta parole. Amen. Donc, il reste 6 minutes, on va attaquer les sujets. Sujet, à partir du cep. Donc, c'est prier pour que l'Église croisse dans la foi en Dieu, que l'Église reste attachée à Jésus, en fait. Donc, Jésus, il est le cep. Si on veut une croissance spirituelle solide et permanente de l'Église, il faut que l'Église soit attachée à Jésus, croisse dans la foi en Dieu, en intimité, en connaissance, en méditation de la parole, en adoration, en prière, en intercession, que l'Église croisse dans tous ces domaines et qu'elle croisse dans la foi en Dieu. Donc, prions pour que la foi de l'Église grandisse en Jésus. Amen. Oui, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, tu es le chef de l'Église, nous le croyons, tu es le chef de toutes nos églises locales et l'Église universelle, Seigneur, et nous te prions vraiment pour la croissance de l'Église de Dieu dans la foi, qui croit en Dieu, qui croit en Christ, qui croit en Saint-Esprit. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour, voilà, on a prié pour la croissance. Croissance à tous les niveaux, Seigneur, spirituel, économique, financière, numérique, dans tout type de croissance, nous te réclamons. Et dans la foi, bien sûr. Et nous allons prier aussi pour une croissance dans l'intimité et dans la connaissance de Dieu. Et méditation de la parole. Donc tout ça, c'est tout ce qui concerne la parole, intimité, connaissance et connaissance de Dieu et méditation de la parole. Et Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, Seigneur, que toutes les églises, Seigneur, demeurent en Christ pour que Christ demeure en elles et que les sarments que l'Église est, voilà, puisse vraiment s'appuyer sur Christ, le Seigneur puisse entrer dans une intimité de plus en plus profonde et vivante, et pareil pour la connaissance de Dieu. Que toute Église puisse connaître Dieu, puisse rencontrer Jésus et travailler avec le Saint-Esprit. Et que toute Église aussi, Seigneur, soit bien enseignée dans la parole. Qu'il y a vraiment une mise en pratique de la méditation de la parole dans toutes les églises, dans nos églises, Seigneur, et que les fidèles prennent vraiment plaisir à trouver des pépites dans la parole, au nom de Jésus pour ta gloire. Nous allons prier pour que vraiment les églises deviennent des églises qui sont attachées à Jésus, vraiment soient des églises puissants en adoration. Amen. Seigneur, nous voulons encore aussi te dire merci, Seigneur, pour tous les chantres et les musiciens de nos églises. Seigneur, nous te prions pour leur vie, pour leur santé, pour leur appel. Et Seigneur, aide-les à ne pas être seulement, Seigneur, des personnes qui vont jouer la musique comme dans le monde, Seigneur, mais vraiment qui prennent l'adoration au sérieux. Car adorer, c'est vraiment demeurer dans ta présence, Seigneur, comme les anges, parce que toi, tu sièges dans la louange et dans l'adoration. Et nous te confions vraiment, Seigneur, l'adoration aussi dans les églises, que ce soit par les servantes et les serviteurs de l'adoration, mais aussi parmi l'assemblée, Seigneur, que tu lèves, tu suscites des adorateurs et des adoratrices zélés, vraiment en flamme, en feu pour Dieu. Seigneur, car nous voulons voir ta gloire, au nom de Jésus.
Amen. On va prier pour, il y avait encore un autre sujet, c'était aussi la prière et l'intercession. Donc, dans la vie de prière, que ce soit la prière ou l'intercession, nous allons demander aussi que l'Église, pareil, que la branche prière-intercession, que ce soit une branche qui soit rattachée à Jésus comme c'est, que le serment de la prière et l'intercession aussi, Seigneur, soit basé sur Christ dans les églises et pas par des pensées humaines, pas par un esprit voilà, qui n'est pas de Dieu. Nous te remettons aussi cela. Seigneur, que tous les serments, adoration, méditation, connaissance de Dieu, intimité, la foi, la prière, l'intercession, les guérisons, Seigneur, tous ces serments soient attachés à Jésus parce que c'est à partir de Jésus qu'on peut faire des choses et la parole déclare qu'il faut demeurer en Christ. Alors que toutes les églises demeurent en Christ et pour que Christ demeure dans chacune de nos églises locales et universelles. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom.